La famille, je m'excuse. J'ai reçu un appel et comme d'habitude, la connexion a coupé et Facebook a déconné. Et je vous demande de faire un effort. Je sais que j'ai beaucoup de frangins qui m'écoutent ici. Pas de message sur Messenger, pas d'appel sur WhatsApp, pas d'appel sur Skype, parce que ça dérange vraiment la connexion. Et après, on coupe le live, on fait notre live et c'est fatigant. Les gens, après, ils perdent le fil des idées. C'est pas un problème. Je reviens sur le problème du jour. Nous sommes tous Christian Bernard Rikoula. Tous les Gabonais qui se respectent ont des projets d'investissement dans leur pays, ont des projets d'entrepreneuriat dans leur pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne fait que mettre en valeur le mal qu'il y a dans notre République. Ils sont nombreux, ceux qui, depuis l'étranger, rêvent de faire avancer leur pays, de venir au Gabon ouvrir une boulangerie, ouvrir une boîte de nuit, ouvrir une discothèque, ouvrir une bibliothèque, venir investir au Gabon dans l'industrie immobilière, dans l'agriculture. Les gens rêvent de faire avancer leur pays. Pour eux-mêmes, c'est vrai, mais aussi pour le pays lui-même. Mais lorsqu'ils arrivent au Gabon, ils se font saboter par les plus hautes institutions de la République. Parce qu'au Gabon, il n'y a rien de plus grand que la présidence gabonaise. Et c'est Dieu qui voulait que ce soit ainsi pour qu'on puisse comprendre. Beaucoup de gens ont essayé de le dire, écoute, ne parle pas de ça, parce que ces gens-là veulent faire du mal, mais après ils ne veulent pas recevoir la honte qui vient avec le mal qu'ils ont fait. Ils veulent te faire du mal et puis tu ne dis rien. C'est-à-dire, on t'abuse, tu ne dois pas parler. Tu dois supporter que leur sale caractère détruise ta vie. Et je vous le dis, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas encourager un Gabonais à perdre son temps à aller au Gabon, essayer de rehausser une quelconque économie, tant qu'il n'y aura pas le nettoyage au niveau de la présidence du Gabon. Parce que la présidence, elle est celle qui donne le tempo. Avec ce qui se passe, tous les étrangers au Gabon ont compris que le Gabonais, il est abusable. Parce que si un Gabonais se fait abuser par sa propre présidence, le Libanais, le Malien, le Français, le Portugais, l'Américain avec qui il traite au Gabon, c'est qu'il peut lui marcher dessus. Donc c'est ça, quand je disais hier que c'est Ali Bongo et son cercle qui ont enseigné aux étrangers à nous manquer de respect, effectivement, vous avez la preuve concrète, c'est eux qui font ça. Comment une go comme Lobby Good va nous respecter quand elle sait délibérément qu'on nous dédaigne, que au lieu que l'État gabonais nous encourage avec des prêts, avec des aides, avec des lois qui protègent l'entrepreneur gabonais, l'État gabonais lui-même nous déchire en morceaux. Et le sommet de l'État gabonais, la présidence gabonaise, c'est pas le Sénat, c'est pas l'Assemblée, ce n'est pas Yamado, c'est la présidence. Le sommet de la pyramide, c'est depuis là-bas que des gens s'asseyent pour passer à tabac sur un Gabonais qui veut faire avancer son pays. C'est pour vous montrer combien de fois le Gabon est pourri. Et que le cercle présidentiel ne vaut rien du tout. C'est la haine, la jalousie, la méchanceté gratuite, la manipulation. Mais après ça, ils veulent qu'on aille bien parler du Gabon. Mais quand eux-mêmes ils se comportent comme ça, ils veulent qu'on dise quoi? Est-ce qu'ils honorent même leur président Ali Bongo quand ils se permettent de vouloir jouer avec la vie de quelqu'un? Mais personne ne peut jouer avec la vie de quelqu'un. Les gens peuvent essayer. Et c'est ce qui se passe dans la tête du sorcier. Je vais vous expliquer maintenant les vraies choses. Parce que là, maintenant, on va aller dans le monde spirituel. Ces problèmes-là peuvent être compris de plusieurs manières. J'ai beaucoup parlé de l'aspect physique. C'est-à-dire que la jalousie, la méchanceté, l'incompétence, ça, c'est pas un problème. Maintenant, on va aller dans le monde spirituel pour comprendre ce qui se passe réellement et comment le frère et toi qui m'écoutes maintenant, tu dois réagir lorsqu'il y a de tels problèmes, lorsque les gens te doivent ton argent parce qu'ils veulent te saboter. Ils savent que quand ils vont retenir ton fric, tu auras du mal à te lever parce que c'est une grosse perte que tu as encaissée. C'est le diable qui est en eux. C'est le mal qui est en eux. Beaucoup d'entre eux sont des imbéciles. Dans leur vie, ils n'ont jamais pu bâtir une seule compagnie. Ils ont des relations, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas l'intelligence de s'asseoir pour créer une compagnie pour que le Gabon avance. Donc ils sont bêtes de facto. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler l'argent de l'État. Quand on les nomme ministres, ils volent. On les nomme à la présidence, conseiller, ils volent.
ils n'ont aucune intelligence pour créer l'argent. Ils sont seulement des voleurs permanents. Donc, ce vol-là, cette jalousie qui est en eux, ce mal qui est en eux, hein, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Ils ne veulent pas que les Gabonais puissent marcher la tête haute en disant que moi, j'ai fait mon commerce et je me débrouille. Ils veulent que les Gabonais soient à leur image. Parce qu'ils ont d'abord un problème avec les Gabonais. Ils sont maudits et ils veulent que tous les Gabonais soient maudits comme eux. Je vous dis, là je vais en profondeur. Je vais en profondeur. Le bon monsieur, il pouvait prendre un peu d'argent, ouvrir un restaurant. Non. Il a préféré prendre le raccourci. Il est parti voir un bon grand qui a dit, écoute mon petit, tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Bon, écoute, baisse-toi, je t'enfile proprement, ou bien rentre dans ma secte, ou bien deviens mon chien, ou bien fais des abominations, et puis après tu auras l'argent. N'est-ce pas? Non? Donc eux, leur argent n'est pas l'argent qui est produit par leur adresse intellectuelle, leur don naturel, c'est l'argent qui est l'argent de la prostitution. Prostitution spirituelle ou prostitution physique. Aller lécher les pieds de quelqu'un, devenir une pute de quelqu'un, devenir un chien de quelqu'un. Donc c'est de là que vient leur richesse. Ils ne sont pas riches, ils ont de l'argent. Parce que la richesse, c'est un esprit. Les gens comme Rekula, ils sont riches parce que même quand là on le détruit sa compagnie, s'il va ailleurs, il peut la rebâtir, il peut revenir au niveau là où il était. Parce que le don, on ne peut jamais te le voler. On peut te saboter, on peut t'emmerder, mais personne ne peut te retirer ce que Dieu t'a donné. Et quand les gens brûlent ta maison, si tu sais construire une maison, tu en rebâtis une autre. Le juste tombe, mais il se relève. Et souvent quand il tombe, c'est pas parce qu'il a fait du mal. Il tombe parce que les gens l'ont poussé. Ils ont poussé Joseph, ils ont poussé beaucoup de gens dans les Écritures, ils ont poussé Moïse. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est comme ça, n'est-ce pas, non? Ils ont vu l'étoile du petit, ils ont dit que, hé, comment un Gabonais va commencer à bâtir une compagnie qui dans 10 ans va rivaliser avec Canal+, qui va rivaliser avec TF1, va rivaliser avec toutes les compagnies de la sous-région et qui va m'aller au-delà. Le nom du Gabon sera élevé. On va dire qu'un Gabonais a fait l'impossible. Le Gabonais, il est comme nous, il doit être un maudit. S'il doit rouler en voiture avec de l'argent, il faut qu'on l'ait d'abord humilié. Il faut qu'on l'ait prouvé que tu es riche parce que tu es une pute, pas parce que tu es un homme débrouillard ou parce que tu te bats. Voilà leur logique. Donc, ils vont tout faire pour vouloir tuer ton talent, tuer ton énergie, tuer ta lumière, pour ensuite maintenant te donner l'argent, pas à cause de ton travail, mais parce que tu es devenu leur bon petit. Tu es devenu maudit comme eux. Ce n'est plus ton travail qui te paye, c'est maintenant les faveurs. Les faveurs et les humiliations. Parce que même quand ils pèdent les gens, c'est pour humilier les gens. Donc, c'est comme ça. Voilà comment eux, ils fonctionnent là-bas, dans le cercle présidentiel, une bande de maudits et de tarés. C'est comme ça. Ils sont maudits, c'est des idiots, ils ne veulent rien foutre dans leur vie, donc ils veulent s'assurer que tout le monde soit autant maudit que eux. N'est-ce pas? Parce qu'au Gabon, les richesses ne se bâtissent pas sur le commerce, les richesses se bâtissent sur la prostitution politique, sur la prostitution mystique. Voilà. C'est quand tu es une vraie bordel de la République que tu vas te retrouver avec beaucoup d'argent. Donc, consciemment, les décideurs ne veulent pas que les Gabonais s'émancipent dans le business. Ils veulent que, quand on dit qu'il y a un Gabonais qui a de l'argent, c'est une bordel. Un Gabonais qui a de l'argent, c'est un vendu. On l'a fait faire les crimes rituels. On l'a violé. Il a signé les contrats bizarres. C'est un chien. Quand on le monte dessus. Voilà ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas voir les Gabonais qui émergent. C'est que tu peux faire le petit commerce du quartier. Mais quand tu commences à dépasser le stade où tu quittes du business informel au business formel, où ta compagnie prend de l'ampleur, où tu prends de l'ampleur, automatiquement, la jalousie en eux est déclenchée. Le diable qui détruit le Gabon depuis très longtemps rentre dans leur corps et ils commencent à te combattre. Ils te combattent parce qu'ils veulent te réduire à zéro. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie va s'accomplir avec ou sans la présidence gabonaise. Je prophétise sur la vie de Bernard. Que Dieu le protège, que Dieu le garde et que Dieu le soigne. Et que ce que Dieu a dit dans sa vie qu'il s'accomplisse. N'en déplaise aux gens qui font le vampire en plein jour avec preuve à l'appui, avec les contrats devant tout le monde. Qu'il soit béni, que sa femme, ses enfants soient bénis, que sa mère qui le soutient soit bénie, et qu'il accomplisse dans ce monde ce pourquoi il est venu. Ce que Dieu a dit va s'accomplir, rien ne peut le stopper. Il a le don, on peut le bloquer aujourd'hui, mais demain il va se relever, demain il va continuer d'avancer, il va rebâtir et ce sera encore même plus fort qu'avant. Rien ne peut stopper les Gabonais qui viennent dans leur pays pour que le pays avance. Rien ne peut empêcher l'enfant du pays de bâtir son pays. Rien ne peut empêcher l'amour de quelqu'un qui a sacrifié tout en venant au Gabon pour faire avancer le Gabon de réussir. Rien du tout.
que la main de Dieu le protège et que la main de Dieu mette en échec tous ses ennemis. Et que l'argent qu'il refuse de lui donner devienne un cancer entre leurs mains, une malédiction, un jugement entre leurs mains, un jugement entre leurs mains. Que la méchanceté de leur cœur, que leur arrogance, hein, que leur mauvais cœur se retourne contre eux-mêmes. Que leur vie soit pourrie, autant que la vie qu'ils ont voulu pourrir de ce frère. Pour chaque centime qu'ils lui ont volé, que Dieu leur fasse payer 7 fois. Chaque centime qu'ils lui ont pris en essayant de le faire tomber, lui qui nourrit des familles, lui qui est un homme responsable, lui qui est un gamin de souche, que la malédiction de Dieu s'abatte sur eux. S'ils ont l'argent de Bernard, que Dieu se rappelle d'eux et que Dieu les poursuive partout où ils sont, qu'ils ne dorment pas, qu'ils n'aient pas le sommeil et que le malheur les frappe. Il est temps pour eux d'être jugés. Ils ont trop fait le désordre de Gabon. Maudit soit-il, maudit soit tout ce qu'ils touchent, tant que l'argent de cet enfant sera entre leurs mains. Maudit soit-il, physiquement, spirituellement, qu'il soit maudit et que Dieu les détruise tous. Que cet argent soit pour eux un grand malheur, une grande malédiction, une occasion de chute perpétuelle, de déroutement, de dérèglement. Si cet homme-là a travaillé et que cet argent est retenu par cette présidence de merde, que la colère de Dieu s'abatte sur eux et qu'ils comprennent que le temps est venu pour eux d'arrêter leurs sales habitudes. Si l'argent a été volé ou s'il n'a pas travaillé pour ça, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais si il a travaillé pour l'argent là et qu'ils veulent jouer au con en voulant faire leur mal habituel, que le malheur de Dieu s'abatte sur eux. Que l'ange de l'Éternel les poursuive chacun dans sa maison, chacun dans sa vie. Qu'ils soient troublés 24 heures sur 24. Que tous les malheurs s'abattent sur eux. Médicalement, accidentellement, militairement. Que la ruine totale du ciel s'abatte sur ces gens. Qu'ils comprennent qu'on ne blague pas avec Dieu. Et qu'on ne blague pas avec les Gabonais qui sont nés au Gabon. Qui sont les enfants des autochtones de ce pays. Qu'ils fassent attention. Que Dieu ne rate aucun d'entre eux. Toutes les personnes qui ont leur main dedans. Que Dieu les récupère tous autant qu'elles sont. Ainsi parle l'Éternel. Mais pour ce qui est de Bernard et des autres, moi je vous dis, il faut avancer. C'est-à-dire qu'on est une grande famille, on va se battre. S'ils avaient dit que le frangin ne devait pas manger, il va manger. S'ils avaient dit qu'il devait mourir, il va vivre. Tous les projets qu'ils avaient contre lui, on est venu se mettre debout. Et le combat qu'on mène ne se limite pas seulement aux paroles. Donc, je dis que Bernard c'est toi, Bernard c'est moi. C'est tous les entrepreneurs au Gabon qui ont été martyrisés depuis 50 ans dans cette république de merde. C'est le cas que Dieu nous a donné, non? On va bien s'en occuper. Il mangera, il buvra, il va avancer. Et sa compagnie va se renaître de ses cendres. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas stopper celui que Dieu a béni. On peut le ralentir, on peut l'emmerder. Mais je pense que même lui-même, il a compris que ce n'est pas la peine. Le mauvais cœur a dépassé les niveaux, mais lui, il doit avancer. Et c'est comme ça dans la vie. Quand on te fait chier, hein, c'est souvent pour te faire croire que tu es limité par un seul chemin, alors qu'il y a plusieurs chemins. Voici les techniques du diable. Quand le diable vient te persécuter, il va tout faire pour te garder au même endroit statique et t'empêcher de comprendre que tu as des possibilités et que c'est toi qui es vraiment riche parce que c'est toi qui as le don. Une compagnie te fait chier pour un contrat de 10 millions. Il y a 500 compagnies que tu peux aller voir qui peuvent te donner l'argent et tu continues d'avancer comme ça. Jusqu'au jour où le bon Dieu les touche et te rend ton fric. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas prétendre aujourd'hui qu'ils vont bloquer sa vie. Ils sont qui pour bloquer sa vie? Ils sont qui pour bloquer sa vie? La terre, elle est immense. Son talent qu'il a, un talent qui est universel. Il peut bloquer la vie de quelqu'un. Même depuis le Gabon, il peut avoir des contrats dans le monde entier. Et c'est ce qui va se passer. Le don, il a. Donc, il n'y a pas de problème. Il doit se battre. Avec ses collègues, ses employés, ils doivent se relever. Même travailler gratuit. Dieu récompense les efforts. Et Dieu avec les gens qu'on persécute. Et Dieu est avec lui. Sans aucun doute. C'est Dieu qui l'accompagne. Et ces gens-là auront honte demain. Quand ils le verront, continuer d'avancer. Malgré tout le mal qu'ils ont fait contre lui. Les temps ont changé. Eyo est au Gabon et Eyo est avec son fils. On se comprend, non? Donc, c'est comme ça. Vous comprenez? Quand on te persécute, c'est pour te surcharger le cerveau. C'est une ruse du diable. Vous comprenez? C'est une ruse du diable. Et il profite des gens, de leur sincérité, pour mieux les abuser. Mais dans la vie, moi, pour ma part, hein, je ne perds pas mon temps avec les gens. Quand tu me dois l'argent, je te demande 3 fois. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Après, je te laisse dans les mains de Dieu. Je continue mon chemin. Parce que c'est un piège.
Si je te poursuis pendant 5 ans, tu me perds le temps. L'énergie que je pouvais dépenser pour chercher à faire l'argent autrement et pour combler le vide que tu me crées par ton sale caractère, l'énergie là maintenant est dépensée pour te poursuivre comme une pute et tu me fais tourner en bourrique. C'est les techniques du diable. Non, quand tu es persécuté comme ça, on t'a fait un mal qui est évident. Tu sais que tu as raison, papa. Tu demandes 1 fois, 2 fois, 3 fois, après tu dis bon, allez vous faire foutre. Hein? S'il n'y a pas l'argent, je vais faire éboueur, je me débrouille, je cherche mes contrats jusqu'à ce que je comble le vide que tu m'as créé. Et la vie continue comme ça et on roule. Le jour que ça te pique, tu me rends mon argent, mais je ne vais pas t'attendre, je ne vais pas te supplier. Parce que cette somme d'argent ne peut pas définir mon existence. C'est vrai, c'est un trou, tu m'emmerdes vraiment, tu me crées des problèmes, mais je dois continuer d'avancer. Ma voiture va continuer de rouler. Et je vais avancer. Enfin, je ne vais pas t'attendre toute ma vie pour dire que non, mon argent, non, dégage, fous-moi le camp. Allez, dégage, pauvre con que tu es. Tu vas bloquer qui? Le train doit avancer. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Voilà pourquoi moi, quand je commence mes problèmes, je termine toujours. Parce que je n'attends personne. Je n'attends personne. J'appelle tout le monde, je dis que les gars, on est ensemble, on doit avancer. Ceux qui avancent, ils avancent. Ceux qui n'avancent pas, je m'en fous. À la fin, même une personne, moi-même, je fais le travail. C'est comme ça que je suis. Quelqu'un me doit l'argent, je l'appelle, je dis écoute, frangin, non, mon argent, il veut pas. J'ai déjà fait mes calculs, hein, qu'avec l'argent, je devais payer ma voiture, je devais acheter ma maison. Et il veut pas, il n'y a pas de problème. Je fais des heures supplémentaires, je me débrouille à trouver l'argent ailleurs. Je vais à la banque, j'emprunte, peu importe, je me débrouille, j'avance, je continue. Je dis à mon cerveau qu'écoute, on a un problème, il y a un imprévu, le gars là, il veut me faire perdre le temps. Mon esprit me dit que Gobab, c'est pas un problème, laisse-le, mais maintenant, assis-toi et réfléchis, concentre-toi. Cherche l'argent dans ton esprit. Cherche l'argent. Réfléchis à quelque chose. Crée autre chose. Parce que c'est ça la richesse, c'est que la richesse, c'est que tu peux créer l'argent avec même l'air, de n'importe quoi. C'est ça quand tu as ça, personne ne peut te faire chier. Tu comprends? L'argent, c'est le papier. La richesse, c'est un esprit. Il te dit, bon, ok, d'accord. Tu te rappelles le monsieur là-bas, non? Oui, il t'avait appelé pour un contrat une émission. Il t'avait dit qu'il voulait te payer 1 million. Tu avais dit non. Parce qu'1 million, c'est trop petit. Rappelle-le. J'appelle le frangin, oui, allô, tu es intéressé pour le contrat de l'émission? Il dit, oui, mais tu m'as dit que dans 2 millions, j'ai pas l'argent. Je dis, tu as combien? Oh, j'ai seulement 1 million. Écoute, c'est pas un problème, paie-moi seulement 800 000. Terminé. Mais, donne-moi un peu plus de temps, parce que je dois m'organiser. J'appelle mes éléments, je dis, écoutez, on devait avoir 10 millions. On a 800 000, on se sacrifie. Quand il y aura l'argent, je vais vous rembourser, mais pour l'instant, on se sacrifie. Tu appelles tout le monde, tu casses les prix. Joe, quand ma voiture roule, elle ne peut jamais se stopper. Quand je suis en mode, rien ne peut me stopper. Tu joues au con avec moi, je te mets de côté. C'est comme ça. Peu importe qui tu es. Je serai déçu, mais tu vas pas m'arrêter. Si mon bus doit avancer, si mon avion doit atterrir, mon avion va atterrir. Rien ne va stopper quelqu'un. Personne. C'est comme ça. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour bloquer ma vie. Tu n'es pas Dieu pour me rendre triste la nuit, pour me fatiguer. Non. Tu es un con. Voilà ce que tu es. Tu es un imbécile. Et un jour, tu le comprendras. Moi, mon combat continue. Pas de chantage, pas d'intimidation. Je n'ai rien à foutre de toi. Tu me bloques ici, j'irai là-bas. Tu me bloques là-bas, j'irai ici. Tu me bloques en haut, j'irai en bas. Terminé, point barre. Voilà, tu n'es pas l'alpha l'oméga, tu es un être fait de chair, de poussière, tu n'es que poussière après tout. Tu te prends pour qui? Voilà comment je réfléchis. Hein. Parce que c'est que le frère vit. Moi, j'ai vécu ça. Et dans les débuts, c'était comme ça. Je me fâchais, je dis, mais merde alors, je suis là, la nuit stressé. 1 mois passe, 2 mois passe, le gars te fait tourner en bourrique. Même ton propre frangin, ton propre pote, il te manipule. Tu dis, mais merde, mon argent? Mais Dieu m'a dit non, voici le piège. Le piège, c'est que, au lieu que ton énergie réfléchisse à créer autre chose, à trouver la solution, il a pris ton énergie pour te faire le poursuivre. Et à la fin, si il te rembourse après 1 an, il t'aura fait perdre 1 an. Donc, tu lui dis de te rembourser, en parallèle, ton combat continue, tu continues à te battre, tu continues à aller au-delà, à faire ce que tu dois faire, à te sacrifier, il n'y a pas de problème. Quand il sera prêt à te donner ton argent, il donnera l'argent. Sinon, c'est pas oublie-le. Parce que c'est un obstacle du diable, il est là pour te distraire, c'est la distraction. Tu comprends, hein? C'est la distraction. Mais souvent, on fait ça quand on est déçu. C'est-à-dire que tu as du mal à accepter que ton frangin ait pu te faire ça. Donc, c'est même pas comme si on le court après. C'est la déception pour dire est-ce que c'est vraiment vrai que le frangin m'a vraiment volé de l'argent? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il m'a escroqué? Et c'est ça qui se passe. Un Gabonais, il se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai que la présidence du Gabon, Gabon 24, me fait ça à moi? Un Libanais, je peux comprendre. Un Français, là-bas, je peux comprendre. Mais pas quand même la présidence du Gabon. Donc, c'est ce choc-là qui choque le frère. Il se dit, mais comment c'est possible que ma présidence, le sommet de l'État, puisse me traiter ainsi?
Mais à un temps, tu comprends que la présidence du Gabon, elle est faite d'hommes. C'est pas le paradis. Bon, allez, on continue, on avance en avant, on roule, on roule. C'est eux-mêmes avec leur conscience. Mais Dieu les punira, Dieu les frappera. Ouais, non, c'est comme ça. Donc, on doit se rallier autour de celui qui incarne ce que nous tous sommes appelés à faire un jour au Gabon, ou que nous avions déjà fait, ou que nous devons faire maintenant. Les Gabonais qui veulent investir au Gabon, voilà un entrepreneur qui investit. Donc, il incarne vraiment tous ceux qui veulent que leur Gabon avance, mais qui seront bloqués tôt ou tard par les jaloux. Parce que les jaloux, ils ne sont pas qu'à la présidence, ils sont dans ton quartier, dans ta maison, ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Ce qui se passe aujourd'hui, ça aurait pu être n'importe qui. C'est juste dommage que la présidence du Gabon n'ait pas pu comprendre qu'elle doit montrer l'exemple. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des enfoirés partout. Mais ça se passe dans tout le pays. Avec ton propre frère, avec tes propres parents, avec tes propres amis, avec tes collègues, avec le malin que tu as toujours connu. Les gens vont toujours te rouler dans la farine. Avec ton copain, avec ton ex, les gens vont toujours te rouler. Et tu seras choqué dans la douleur parce que tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Mais tu dois avancer. Quand tu as constaté que tu avais affaire à un imbécile, hein, tu dis ok, c'est bon, tu continues. Si tu peux, tu portes plainte et puis tu oublies. Mais pendant ce temps, tu vas rechercher l'argent là où l'argent est. Tu réfléchis, tu rebâtis, tu reconstruis, tu te réorganises et tu fais maintenant attention la prochaine fois, etc. C'est comme ça. Tu réécris tes contrats d'une meilleure manière. Tu continues d'avancer à te battre. Tu te bats et tu verras que quand c'est comme ça, personne ne pourra te faire du chantage. Parce que là, ils lui font du chantage. Ouais, là. Voilà, ils font du chantage. Ils veulent jouer de sa vie comme si c'était des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont des pauvres types. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ouais, non. Donc, c'est dommage qu'on doit se bagarrer au Gabon, mais le pays est sale. Donc, on aime le pays, on est obligé de se bagarrer. Tu es obligé d'aller au-delà des persécutions pour t'imposer, pour avancer. Et si Dieu estime que tu as trop souffert pour rien, Dieu t'enverra ailleurs pour bâtir une autre économie parce que le monde ne s'arrête pas au Gabon. Le Gabon, ce n'est pas le centre du monde. Il y a beaucoup de pays sur Terre. Tu vois, parce qu'un un temps, tu as des enfants, tu as une famille, ils doivent avoir un meilleur avenir. Donc Dieu dira que bon, pendant 5 ans, tu t'es battu dans ton pays pour que les choses avancent. Tu as fait du bon travail, tu as acquis en expérience. Tu n'as pas eu de l'argent comme tu voulais, mais au moins tu as grandi en sagesse, tu es devenu plus résistant. Tu comprends que l'être humain est mauvais. Maintenant, tu es prêt, va ailleurs. Va au Togo, au Bénin, au Japon, et on commence ta compagnie, et puis je serai avec toi. Et puis c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Parce que Dieu n'aime pas qu'on abuse des gens. Ouais, non? C'est comme ça. Mais quand on te persécute, il ne faut jamais trop t'attarder sur la persécution. Tu demandes une fois, deux fois, trois fois, tu dis bon allez, dégagez. Tu continues ton combat. C'est comme ça. Parce que ces gens-là jouissent. Ils jouissent de te voir souffrir. Ils jouissent de te voir pleurer. Ils jouissent de te voir crier pour quelque chose qui t'appartient. Ça les fait plaisir. Ils sont maudits. Au lieu qu'ils te demandent que, frangin, aide-moi aussi à créer ma compagnie. Aide-moi aussi à créer ma compagnie comme toi tu as ta compagnie. Non. Ils veulent te détruire, ils veulent t'anéantir, ils veulent te broyer. Ils veulent te manger cru. Ils veulent te voir avec leur chien. C'est ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Donc la jalousie les anime. Écoutez, c'est pas le Congo ça? À la présence du Gabon, vous connaissez combien de gens qui ont des compagnies? Que même ils ont bâti. Pas qu'ils ont acheté, parce que acheter c'est facile. Tu connais combien d'entrepreneurs là-bas? Il n'y a pas. Pourtant c'est des millionnaires, non? Ils font quoi avec leur argent? Donner l'argent aux Chisa, c'est des petits cons. Ouais, non? Donc, il faut comprendre la mentalité. Et c'est dommage. Ali Bongo ne sait pas s'entourer. C'est triste. C'est une tâche indélébile qui restera à jamais. Les Gabonais même, ils savent. Ils vont au pays, ils savent que là, ils vont en eau trouble. Ils vivent dans un territoire miné. Ils le font par amour, mais le terrain est miné depuis la tête de l'État. C'est compliqué. Je parlais avec mon frangin hier qui me disait que au pays, sa vieille avait eu des problèmes avec son locataire. Écoutez bien l'histoire. Hein. Et le locataire était du Cameroun. Pas le bon là, pas le problème avec ça. Mais le locataire est parti se plaindre à la police et c'est ses neveux qu'on a arrêtés. Donc tu dois l'argent à quelqu'un, tu vas à la police te plaindre, mais c'est ton locataire qui te met en prison. Parce que les policiers ont tendance à plus croire les étrangers que croire les Gabonais. C'est le comble. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal qui est dans le pays. Les Gabonais sont brimés, les Gabonais sont oppressés. Ils font leurs affaires, au lieu qu'on les aide, on leur fait ça dur. Très très dur. C'est l'héritage colonial. Ça, c'est le travail de la France. Et du diable et des sectes gabonaises qui ont dérangé le cerveau de nos leaders. Qui les ont tordu le cerveau. C'est la vérité. Mais si c'est tordu là, nous, on va arranger. On va arranger. Souvent même, c'est le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que une femme, elle veut coucher avec toi, et au lieu qu'elle te dise clairement qu'écoute, je t'aime, elle commence à te faire chier au niveau de tes contrats. Ça aussi, j'ai vécu ça.
C'est-à-dire que la patronne t'emmerde sérieusement parce que elle t'aime bien et comme tu ne la dragues pas, elle commence à te persécuter. Et tout le monde sait qu'elle est comme ça et personne ne prend ta part. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais à la fin, c'est toujours des déviances humaines. Ouais, non? C'est des déviances humaines. Ça peut être, pourquoi pas? Cette idiote de l'Orbigour, je m'excuse, c'est une femme, hein, mais pour elle, je fais exception parce que c'est une petite raciste. C'est possible. La jalousie, peut-être qu'elle aime le frangin, un beau Gabonais, intelligent, brillant. Au lieu de dire tranquillement au frangin qu'écoute, tu m'attires, elle fait la marmaille, elle l'emmerde, elle fait semblant, elle coupe les contrats. Qui connaît ce qui anime ces gens-là? Mais on sait que les raisons de cet abus, c'est toujours des choses basses. Le sectarisme, la jalousie ou la bordellerie. Il n'y a rien d'autre. Le contrat est signé. Tu dois me payer, tu ne me payes pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est où l'émergence dedans? L'émergence, c'est où? C'est pas le Congo, ça. Toutes les preuves sont là. Vous avez vu la vidéo de 1 heure, non? Voilà. Donc, à quel niveau maintenant du problème? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, il n'y a plus d'argent au Gabon? Il n'y a plus d'argent au Gabon? L'argent est fini? Puis ça s'est évaporé? Il n'y a plus d'argent? Il n'y a pas de raison. Ils sont exposés. Leur mal est dehors, leur caleçon est dehors, on voit leur slip, on voit leur string. Ils peuvent parler quoi ici? Ils vont marmailler quoi? Que non, en fait, c'est pas ça, le contrat, beaucoup de... C'est faux! Tout est dehors! Donc, on sait que c'est soit le sectarisme, la jalousie ou la bordellerie. On est dans les trois là. Pas plus, hein. On est dans cette pyramide là, dans ce triangle. Voilà les raisons qui emmerdent que quelqu'un n'a pas son argent. Bordellerie, jalousie ou sectarisme. Recrutement de force. Si tu ne veux pas te faire recruter dans ma secte, je ne te donne pas l'argent. Voilà les trucs des gamins. On va bâtir un pays comme ça comment? Je t'ai empêché d'aller à l'école, je t'ai empêché de créer ta compagnie, chien. Donc moi aller devenir ton boy parce que quoi? Tu es fou? Ou bien, c'est interdit? Crée ta compagnie, fais ton argent. Hey, le pays va être redressé. Oh. Que Dieu les maudisse tous, qu'ils soient maudits. Malédiction pour eux, malédiction. Si on est Gabonais, si cet enfant est né dans ce pays, si c'est l'enfant du pays, si c'est son argent, que Dieu les maudisse tous sans exception. Tous les connards qui sont dans cette histoire-là, et les connasses, que Dieu les maudisse, que Dieu les frappe. Propre, propre. C'est trop. Donc, voilà le Gabon. Hein. Voilà le Gabon qu'on combat. Voilà les choses qu'on dénonce et pour lesquelles on se bat. Ouais, vous voyez vous-même, non? Voilà, c'est l'exemple typique. Donc, beaucoup sont même morts de dépression au Gabon. Beaucoup sont morts de tristesse parce qu'ils ont essayé, on les a fait du mal, et tout leur talent a été englouti. Alors qu'on avait au Gabon des Bill Gates, on avait des Jeff Bezos, on avait des Claire Chazal au Gabon, on avait des gens qui pouvaient aller loin, amener le nom du Gabon très très loin. On ne veut pas. On veut seulement que le Gabonais soit connu dans le football et dans la bêtise. C'est là où on laisse les gens évoluer, dans le foot. Et même là encore, selon Chivastar, c'est le parcours du combattant. On doit t'abuser pour toujours en équipe nationale. On te fait tout et n'importe quoi pour ne fût-ce que jouer ballon sur un stade. Regarde-moi des bêtises pareilles. Nos artistes gabonais ont du mal à décoller. Parce que que l'État les aide à s'émanciper, à sponsoriser des concerts à l'étranger, l'État les laisse à eux-mêmes vaguer à leur occupation. On les détruit, oh mais mon Dieu, comment un pays va détruire ses propres enfants? Si c'est pas le vampire, on appelle ça comment? Quand une mère attache en vampire ses propres enfants, après elle est pauvre, c'est pas le vampire? Hein? Je vous demande, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Chaque Gabonais qui réussit, c'est un bien pour le pays. Mais on est dans le paradigme où on doit abuser des gens, on doit les faire tomber, on doit les détruire. On va réussir comment? Quelle émergence? On se moque de nous-mêmes. Je dis, on se moque de nous-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. Si les autorités n'aiment pas les Gabonais, ils veulent les pervertir tous, ils veulent les détruire tous, on ne va jamais décoller. L'étranger, lui, à qui on ne fait rien, va toujours se développer, va prendre de l'ampleur dans le pays, et le Gabonais va être réduit, toujours au stade de mendiant ou de pute politique. C'est ce qu'on veut de ce pays? Ou bien, j'ai mal parlé. Hein? Ok. Donc, il n'y a pas de souci. On doit faire une émission aujourd'hui sur ce phénomène des Gabonais abusés par les étrangers dans l'entrepreneuriat et au-delà. Après ça, mardi, je vais conclure avec ma dernière vidéo sur cette raciste de Laure Bigour et de toute sa bande d'imbéciles à la présidence qui n'arrivent pas à payer quelqu'un selon les contrats signés. Après, on les laisse, papa. On met l'énergie sur le frangin. Chacun va voir dans sa poche ce qu'il peut envoyer à la famille. On le soutient parce qu'on l'aime. C'est notre frère gabonais. Nous, on veut sa réussite.
Ah oui, et il va réussir. J'ai prophétisé, il va aller très très loin. Très très loin, il ira très très loin. Rien ne va le stopper. Ni la maladie, ni les problèmes, ni les soucis. Dieu va le rétablir, Dieu va le restaurer. Mais moi, il a compris lui-même qu'au Gabon, ce n'est pas la peine. Que tout ce qui est état gabonais, c'est vraiment une perte de temps. C'est dommage, mais il fallait qu'il passe par là pour que nous puissions être édifiés. Que ceux qui m'écoutaient maintenant, qui voulaient déjà payer leur billet d'avion pour aller au pays investir, ils vont dire, hé, doucement. Donc c'est comme ça, donc c'est comme ça. Donc son cas là, c'est un malheur, mais c'est un bien pour un mal. Ça va ouvrir les yeux aux gens, une fois pour toutes, sur les réalités de notre pays au niveau de l'entrepreneuriat. On n'a que nous-mêmes pour nous en sortir, et Dieu. Et on va s'en sortir. N'est-ce pas? Dieu va l'aider, il n'y a rien là. Moi je l'ai dit, hein, que mon frère ne va plus demander de ton argent à la présidence. Ils ont eu le message, laisse-les. Laisse-les. Tu vois un peu. Ils savent qu'ils ont tort. Tout le Gabon a vu qu'ils ont tort. Oublie leurs menaces à la con. Qu'ils te touchent, on verra. Qu'ils essaient de le toucher, on va voir. On veut voir ça. Laisse-moi ça, c'est les plaisantins. Leur vie est maudite, ils sont des gens maudits. Ils ne veulent pas du Gabon, ils ne veulent pas du bien du Gabon, ils veulent seulement fatiguer les gens. Ils sont animés par le mal. Oublie ces petits connards. Ils ont eu le message, c'est bien entre Dieu et eux. Dieu va faire ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. C'est que si c'est caché là, Dieu ira les chercher là où ils sont. L'argent là va sortir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de problème. Même dans 2 ans, même dans 3 ans. Bats-toi, avance. Tu es intelligent, tu es très brillant, tu es talentueux. Le talent, on ne peut pas te le voler. On va t'aider, on va te soutenir comme on peut. La diaspora est avec toi. Même les étrangers qui écoutent cette histoire-là, tout le monde est touché, tout le monde est ému. Tu es notre frère, on va être là derrière. Si on doit même couper le pain en deux, pour dire qu'on coupe une partie du pain, on envoie l'autre pays, il n'y a pas de problème. Si on doit se sacrifier encore plus, on va encore le faire. C'est ça le Gabon. Et c'est le Gabon qu'on veut bâtir. Et on va mettre de l'ordre. Les bandits, les enfants de Satan, eux-mêmes là-bas, ils ont semé, non? Qui s'apprêtent à la récolte. Yeke, yeke. Est-ce que j'ai mal parlé? Hein? Ah non, on va pas faire les lives pendant 5 ans en train de poursuivre leur bigour et sa bande de racistes, sa bande d'idiots. Non, 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 non. C'est bon. Mardi, c'est fini. Maintenant, le problème maintenant, c'est que le frère a une compagnie. Beaucoup de Gabonais ont une compagnie. Comment est-ce qu'une diaspora responsable peut aider les Gabonais qui entreprennent? Comment est-ce qu'on peut trouver des fonds? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut faire avancer les gens qui sont en train de se battre, qui donnent la joie de voir que les Gabonais sont des gens intègres et qui travaillent? Terminé. Le reste, on n'a rien à foutre. Les maudits, ils n'ont qu'à faire leur malédiction. Yeke, yeke, voilà, on ne va pas les poursuivre à vie. Hein. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Ça a été des gens raisonnables. Depuis que j'ai commencé à parler de ça, le chèque aurait déjà été envoyé depuis. Mais comme ce sont des gens maudits, ils pensent qu'on va tous les courir derrière comme des chiens. Ils ont trop menti. Il y a trop de talent ici pour perdre du temps sur les bêtises. Il y a trop d'intelligence pour être égaré, être stationnaire devant de telles bêtises. C'est quoi ça? On est où là? Hein? On est où? Ok? Donc, Dieu est bon. Le train avance, on avance. Que Dieu vous bénisse tous. Yeke, yeke, on se parle plus tard.